Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors on est là pour faire le pronostic de demain. Avant ça, je veux souhaiter une bonne fête à tous les amoureux. Et je te dis à toi, mon amour, ma femme, je t'aime fort. On est là donc pour faire le pronostic du quintet de demain, la Saint-Valentin, ce sera Vincennes, la Réunion 1, la course 1, avant ça va faire l'arrivée d'aujourd'hui, qui était également Vincennes, la Réunion 1, la course 1, le prix de Senlis. L'arrivée c'est le 2, le 7, le 1, le 14, le 13. Dans ma sélection, je suis assez content puisque je vous donne le 2, le 7, le 1, le 13 en 5 chevaux. Malheureusement, ma base c'était le 3. Donc pour mes abonnés payants, c'est là où ça me fait rager en fait, voilà, surtout. C'est que mes abonnés payants, bon, ils ont quand même... s'ils suivent ce que je leur donne, ils ont rien puisque je suis parti avec le 3 partout. Même mes deux derniers chevaux, ils sont pas dedans de toute façon. Donc je suis vraiment, même mon ticket logique que je vous ai mis quoi, non, je suis parti avec le 3. Donc voilà. Je suis vraiment désolé pour mes abonnés. Aujourd'hui on fait chou blanc, puisqu'on part avec toutes mes bases du 3 et mon deuxième couplet, on part du 7, mais 7. Ah non, le 9 est pas là, non. Voilà, c'est comme ça. Il y a des jours avec et des jours sans. Donc je suis désolé pour mes abonnés. Sinon, je suis quand même content sur mes pronostics de YouTube, puisque je nous en donne quand même 5 sur 6. Allez, on est parti pour le pronostic de demain. La Réunion 1, ce sera la course 1, le prix de Château-Gontier, c'est de l'athlée, 2700 mètres, 16 partants, 41 000 € d'allocation. Ce sera une corde à gauche. Alors, il y a plusieurs pastilles vertes. Vous avez le 9, Hardy Crow, qui a mis une pastille verte. Vous avez le 10, Helios Bonbon, qui a mis une pastille verte. Et vous avez le 15, Excellente, qui a mis une pastille verte. Voilà. Ensuite, vous avez une pastille rouge, c'est le 16, Gabi Desmoyeux. On est parti avec ma sélection, mes amis. Moi, je suis parti avec le 14. Le 14 qui est Hélène des Obous. Elle revient au top et elle fait partie des possibilités pour les accessibles au podium. Ensuite, je vous ai mis le 11 qui est Hermès Express avec Eric Raffin. Le 11, il débute sur ce parcours, mais il a montré des moyens en province, donc attention à lui. Ensuite, je vous ai mis le 7 qui est Historienne Mika. La connue. Elle a eu une bonne sortie. Encore une fois, il va falloir compter avec elle. Ensuite, je vous ai mis le 9 qui est Hardy Crow. Il vient de rassurer et aura quelques supporters, je pense. Ensuite, je vous ai mis le 10, Helios Bonbon. Il sera monté par Mathieu Abrivard. Jugé sur ce qu'il a fait de mieux, il possède une première chance, je pense. Et ensuite, je vous ai mis le 15, qui est Excellente. Elle sera montée par Franck Ouvry. Elle a dû être préparée pour cet engagement favorable. Donc, je répète mes bases. Le 14, le 11, le 7, le 9, le 10 et le 15. Je vais juste regarder une chose. Je vais faire plutôt 14, 15. Allez, c'est comme ça. Allez,
parti avec mes deux bases, le 14 et le 11. Donc le 14, c'est Hélène Desjoubeaux. C'est Ghislain Castel avec Terry qui va le driver. Il nous dit elle était un peu défraîchie après un très bon premier semestre en 2023. Elle a bénéficié d'un break, mais elle a été arrêtée un peu plus longtemps que prévu. Elle a été longue à se remettre en route, surtout à ce niveau. Elle est sur le bon chemin et revient bien. Elle a répondu à mon attente le 25 janvier. Il lui manquait la vraie course. J'attends confirmation de son retour à un bon niveau. Voilà, parce que le 25 janvier, elle finit deuxième, et donc il espère bien finir premier. Ensuite, je vous ai mis le 11, les amis. Le 11, qui est Hermès Express. Eric Raffin qui va le driver, c'est François-Pierre Bousset. Il nous dit il a réalisé une excellente saison dernière, il n'avait pas de bonne course ces derniers temps et n'a donc pas couru depuis fin décembre. J'ai attendu ce bel engagement pour tenter l'aventure parisienne. Certes, il manque de référence à gauche, mais il tourne très bien chez moi, sur ma petite piste. Je me suis pas inquiet, il possède plus de tenue que de vitesse, mais il devrait bien faire à ce niveau. Voilà pour ce 11. Mon coup de cœur, je vous ai mis le 7. Le 7 qui est Historien Mika. C'est Sébastien Leblanc, ce sera le Canu qui va le driver. Il nous dit il aligne les bonnes performances et n'est pas sorti des 4 premiers depuis le mois de juin. J'ai volontairement attendu cet engagement favorable depuis sa dernière course, début janvier. Elle est performante lorsqu'elle se présente à plusieurs semaines d'intervalle. Elle est toujours au top et a encore sa place sur le podium. Voilà pour ce 4, C7, pardon. Ensuite, mon alerte, je vous ai mis le 9. Pastille verte de confiance, Hardy Crow, Dominique Locneux, Johan Le Bourgeois, une très bonne équipe. Il est revenu au mieux après un petit passage à vide comme l'atteste sa dernière performance à Mokanchi. Dans la foulée, il découvre un bel engagement très favorable sur un parcours à sa convenance, sa forme est sûre et je compte sur lui pour terminer dans les 3 premiers. Donc voilà, je vous l'ai mis 4e quand même. Mais attention, il le voit dans les 3 premiers. Ensuite, mes surprises, je vous ai mis le 10 qui est Elios Bonbon. C'est Yannick Henry avec Mathieu Brivard. Il réalisait une bonne valeur à Bordeaux mi-janvier en dépit de sa faute. Ensuite, on a été trop offensif à Toulouse. Il me paraît revenir à un bon niveau. Il faut par contre absolument préserver sa pointe de vitesse et ne faire que les 400 derniers mètres. Il est monté à Grosbois la semaine passée. Je vais essayer de le motiver avec un artifice. J'attends de le revoir à son avantage. Voilà pour ce 10. Et mon autre surprise, c'est le 15, c'est Excellente. C'est Franck Ouvry, le driver, et c'est le doyen. Il nous dit, elle avait gagné plaisamment début janvier alors qu'elle était plaquée dernièrement. Elle se présentait ferrée et n'a pas démérité. Cette course lui a principalement permis de se maintenir en condition. Mercredi, elle découvre un engagement idéal. Elle sera plaquée pour l'occasion. Même si elle affronte les mâles, elle a une belle carte à jouer. Voilà. Bon, ce 15, je vous rappelle qu'il a quand même une pastille verte, donc vous pouvez peut-être la remonter un peu plus. Même le 10, remarquez. Voilà, donc je répète ma sélection, le 14 et le 11 en base, mon cheval de coup de cœur, le 7, mon alerte, le 9, et je termine avec le 10 et le 15. Et les 2 autres chevaux, pour mes abonnés, ils l'auront plus tard. Voilà les amis, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Je suis vraiment très déçu pour le quintet d'aujourd'hui, que ce 3 ne soit pas là. Parce que sinon moi j'aurais eu le quintet, parce que j'avais joué le 14, j'avais mis en combinaison dans un jeu, je le voyais bien aussi. Je voyais bien aussi le 14, là, que j'avais mis en combinaison, je vais vous dire ce que j'avais mis le 14, le 14, parce qu'il est le 14, le 8 aussi que je voyais bien. Ouais. C'est dommage. Allez les amis, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et on se retrouvera demain pour le
pronostic du quintet de jeudi. Alors jeudi, que je vous dise pas de bêtises, ce sera Cannes-sur-Mer en plat. Voilà. Ciao à tous, merci de me suivre. Surtout, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, hein, ne serait-ce que pour venir voir ma chaîne, les propositions de jeu. Et encore aujourd'hui, de très bons résultats, puisque sur les 6 que je vous propose, eh ben, vous en avez 5 à l'arrivée. Et puis sinon, il y a un petit bouton rejoindre abonnement payant, ou en PayPal, ou en virement. Donc, allez-y, j'ai encore des places, hein, donc en abonnement payant. Donc, profitez-en. Allez. Salut à tous et encore à tous, merci de me suivre. Ciao, ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.